Merci, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal. En ce 20 décembre 2022, 19h30, donc nous avons deux séances, une séance spéciale extraordinaire à 19h30, une autre à 20h. Tous les membres du Conseil ont reçu l'ordre du jour, vous êtes tous présents. Donc, constatation de la validité de l'avis de convocation, Monsieur le DG. Oui, M. le maire, alors je vous fais rapport à l'effet que l'avis de convocation et l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire ont été signifiés à chaque membre du conseil municipal dans les délais légaux et qu'elle est tenue selon la loi. Merci. 2 points, ordre du jour. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Un appuyeur, s'il vous plaît. Puis Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Affaires courantes, présentation et adoption des prévisions budgétaires 2023. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Alors, Emmanuel Roy, je propose d'adopter les prévisions budgétaires 2023, totalisant une somme de 7 907 505 $, laquelle sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci. Alors, je vais prendre la résolution également au plan triennal et ensuite je vais faire la présentation qui va être enregistrée avec les diapositives qui l'accompagnent. 3.1.2, présentation et adoption du plan triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je propose d'adopter le plan triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025 au montant de 14 181 391 $, représentant un montant de 3 412 162 $ pour l'année 2023. Le plan triennal est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Parfait, merci. Oh, j'ai oublié de demander le vote, alors je demande le vote. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne ne demande le vote, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vais donc faire la présentation du budget. Donc, chers Fossan-Beaujoises et Fossan-Beaujois, la ville de Rivière-du-Loup, 25 ans, ça s'efface malheureusement pas comme ça. La ville de Fossan-Beau-sur-le-Lac est fière de présenter son budget 2023 et son plan triennal d'immobilisation PTI. Ce budget, le second de l'équipe en place, marque notre désir de poursuivre le travail amorcé l'an dernier. En dépit des enjeux auxquels nous sommes tous confrontés, l'inflation, la montée des taux d'intérêt, les changements climatiques et l'impact des crises sanitaires qui se poursuivent, nous maintenons le cap afin d'assurer aux générations futures un milieu de vie sain et durable. Notre engagement envers l'environnement, notre biodiversité et la qualité du lac, confirmé par l'adoption de notre plan intégré pour la durabilité de notre communauté, issu de nombreuses consultations citoyennes, est intégré au budget dans différentes actions. Notre priorité sera toujours d'offrir des services de qualité répondant aux attentes des citoyens au meilleur coût possible, en toute équité et conscience de la capacité de payer de tous nos citoyens et sans repousser nos responsabilités environnementales vers les générations futures. Le programme triennal d'immobilisation, le PTI, se veut la poursuite des différents dossiers déjà bien entamés qui doivent se compléter. Nous avons octroyé au cours de la dernière année différents mandats visant à colliger les informations nécessaires à une connaissance plus fine de nos réseaux. Ces données plus précises viendront nous aider à finaliser le plan de gestion de nos infrastructures et optimiser les scénarios envisageables pour assurer l'intégrité et la pérennité de nos actifs. Malgré tous nos efforts, les projets identifiés au PTI devront impérativement avoir été validés par l'ensemble des analyses en cours avant leur confirmation. Nous travaillerons pendant les prochains mois à nous approprier une connaissance plus approfondie de ces dossiers, nous permettant de nous projeter dans l'avenir en conformité avec la vision commune que nous avons développée collectivement. Le rôle d'évaluation de la ville, étant pour l'essentiel composé d'immeubles résidentiels, ajoute aux enjeux auxquels sont confrontées la plupart des villes. Celui de faire face à la pression croissante du vieillissement des infrastructures, des nouvelles obligations dévolues au pouvoir local, de la diversification des services sans pour autant sacrifier la qualité de vie, tout en conservant un taux de taxation acceptable et contrôler le développement tous azimuts. Il est maintenant clairement démontré
que le modèle de financement des villes, basé sur la taxation foncière, ne peut suffire à faire face à nos responsabilités de plus en plus élargies et nos adaptations nécessaires face au changement climatique. Nous serons de plus en plus actifs au sein des associations municipales pour appuyer toute revendication en ce sens. Il faut de plus souligner que l'année 2023 marque le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation. Celui-ci croît en moyenne de 23,5 %, quoique cela varie en fonction des différents secteurs. On doit cependant rappeler que le rôle déposé est basé sur les transactions effectuées avant le 1er juillet 2021 et ne tient donc pas compte du marché hyperactif que nous avons connu dans la dernière année. Il est alors plus difficile également de faire des comparables avec les années antérieures, bien que nous nous soyons efforcés de vous donner le portrait le plus juste possible de la situation. Notre budget de fonctionnement augmentera de 8,4 %. Le nouveau rôle, de même que la vigueur du marché immobilier, nous permettent cependant de maintenir l'augmentation globale de taxes, la somme des taxes et tarifs inférieure à l'inflation, soit 4,9 % pour la maison moyenne, dont la nouvelle évaluation est de 411 488 $. Certains ajustements que nous avons apportés à la répartition du fardeau fiscal rendront cependant difficile toute comparaison avec les budgets antérieurs. Les actions justifiant ces augmentations seront explicitées plus loin et vous permettront de bien comprendre les enjeux qui ont motivé ces choix. Les revenus augmenteront de 613 429 $ pour atteindre le total de 7 907 505 $, nous permettant de faire face à nos obligations. Une appropriation de 310 200 $ permet également de réaliser certaines activités non récurrentes ou reportées sans avoir à les taxer de nouveau, plusieurs étant de nature capitale. Nous avons aussi poursuivi la correction de la structure des revenus. En effet, nous avions débuté l'an dernier la correction de la tarification uniforme imposée pour le service de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que pour le développement économique. On vous rappelle que cette tarification n'est pas le mode de taxation le plus approprié pour cet exercice, compte tenu que des règles d'urbanisme permettant d'assurer la qualité de vie et d'encadrer les règles de construction sur le territoire ont un impact direct sur les valeurs foncières. C'est un service dont l'indicateur le plus efficace est la valeur foncière. Ce mode de tarification à l'unité, implanté en 2017, sera revu et corrigé. C'est une taxation régressive, puisqu'appliquée uniformément. Là où la tarification doit être appliquée en urbanisme, c'est pour l'obtention des permis ou de modifications qui ont une portée individuelle. Nous poursuivons cette correction afin d'en diminuer les impacts auprès des propriétaires les plus affectés. Nous sommes à l'an 2 de ce processus d'étalement vers la taxation foncière sur une période de 4 ans. Nous avons donc imputé pour cette année une autre portion de 25 % de la dépense de ce service à la taxe foncière générale. Il en est de même pour le service de la sécurité publique et la protection incendie, dont les ententes avec la Sûreté du Québec et la municipalité de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier sont facturées sur la base de la richesse foncière, alors que la Ville l'a répartie sur une tarification uniforme, générant encore là une taxation régressive. Cette dernière est d'ailleurs en vigueur depuis le début de ces ententes. Là aussi, afin d'en limiter les impacts, nous avons décidé de n'en transférer que 25 % vers la taxation foncière pour la seconde année et de poursuivre le travail sur les 2 années suivantes. Seul le service des premiers répondants avec la municipalité de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, dont l'entente est sur une base per capita, demeurera une tarification unitaire. Ces éléments se reflèteront donc sur le compte de taxes de façon fort différente selon l'évaluation médiane et l'évaluation moyenne. D'ailleurs, pour fin de comparaison, nous avons intégré un tableau comparatif des taux de taxation, la variation du taux de la première année du transfert du service d'urbanisme en tarification 2017, alors qu'à ce moment, le fardeau fiscal de la propriété d'une valeur médiane avait bondi plus que celle de la propriété moyenne, et nous poursuivrons cette tendance inverse cette année. Ainsi, la proportion de revenus provenant de la taxation représentera 72 %, elle représentait 68 % en 2022 et 64 % en 2021. Celle de la tarification sera de 21 %
Elle représentait 25 en 2022 et 28 en 2021. Budget de fonctionnement, les dépenses. Le rôle de la Ville, afin d'assurer un milieu de vie exceptionnel à ses citoyens, est d'offrir une variété de services municipaux de qualité. La proportion de l'effort consenti à chacune de ces fonctions est identifiée dans le graphique suivant. Donc, on voit que les répartitions sont sensiblement les mêmes entre 2023 et 2022, soit 17 en administration générale, 11 en sécurité publique, 20 en transport, 11 en hygiène du milieu, 6 en aménagement et urbanisme et 14 en loisirs et culture et 21 au service de la dette et affectation. Les dépenses s'élèveront donc à 7 905 505, représentant, comme mentionné précédemment, une augmentation de 8,4 des dépenses en équilibre avec les revenus tels qu'exigés par la loi. Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 544 000, soit 9,5 La répartition des dépenses, de même que leur proportion d'augmentation, sont identifiées dans le tableau ci-joint. Donc, on peut voir que l'administration générale, c'est 4,5 sécurité publique, 10 transport routier, 9,6 hygiène du milieu, 18,7 On va revenir avec les détails plus loin. Aménagement et urbanisme, 10 loisirs et culture, 7,2 pour le total de dépenses de fonctionnement de 9,5 et les détails d'affectation, dette et affectation de 4,4 C'est un total budgétaire de 8,4 de dépenses. Les dépenses s'élèveront, certaines dépenses, t'es rendu là, administration générale. Ce budget augmente donc de 58 144, soit 4,5 Outre les dépenses diffuses mentionnées précédemment, les principaux facteurs identifiés à ces investissements publics sont la conclusion de la démarche de consultation et de planification stratégique, vers la durabilité, estimée à 20 000 et intégrant le démarrage des premières actions identifiées par les comités. L'impact de la couverture d'assurance, 12 000 l'augmentation du coût du journal municipal, 4 000 et les travaux de réparation de l'hôtel de ville pour 20 000 Sécurité publique, l'augmentation des coûts en sécurité publique est de 84 520 pour les porter à 876 259, soit 10,7 d'augmentation. Les écarts suivants en sont la cause. Augmentation du coût des ententes de protection incendie et au service des premiers répondants par notre mandataire, la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 64 000 Augmentation du ministère de la Sécurité publique, service de la SQ, 11 000 Augmentation des coûts de la compagnie responsable de la surveillance du territoire, donc le contrat privé qu'on a avec variant de Gardium ou Garda ou autre, pour 10 000 En transport, le budget de ce service augmentera de 137 589 soit 9,6 Les principales actions justifiant ces ajouts sont l'ajout de 2 ressources saisonnières, 73 000 afin de soutenir le dynamisme du milieu et aussi de permettre à nos équipes de voirie de compléter leurs opérations de maintenance avec plus de régularité. Alors, il y a tellement d'activités maintenant où les employés doivent aider autant au niveau du montage du centre que le soutien aux corporations, que nos employés de voirie finissent de faire la réfection des accotements vers le mois d'août, septembre, ce qui est un peu tard. Les contrats de déneigement, il y en a pour 30 000 d'augmentation. L'ajout de signalisation et de lignage contribue à diminuer la vitesse, entre autres, pour 10 000 C'est comme le centre d'activité le plus important au niveau de la masse salariale lorsque jumelé avec les fonctions hygiène du milieu. C'est dans ces services que l'impact est le plus grand. Hygiène du milieu. Le volet environnemental comprend notre production et distribution d'eau potable et le traitement des eaux usées, la collecte et le traitement des déchets, des matières organiques, le programme de recyclage et la protection de l'environnement. Ce budget augmentera de 18 soit 144 132 Il faut souligner ici un élément particulier. Un montant de 88 200 est prévu pour la poursuite de la diagnose du lac Saint-Joseph et de la lutte aux plantes exotiques envahissantes dans les différents secteurs, mais plus particulièrement aux alentours du lac du Grand-Héron, afin de préserver la biodiversité de ce milieu humide essentiel à la qualité du lac. Une augmentation de 32 000 des quotes-parts de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. Outre la croissance du nombre de résidences desservies par les collectes de matières résiduelles,
Une année sur deux, nous vivons une augmentation du nombre de vidanges de fosses septiques justifiant plus de 8 000 de cet écart. L'augmentation la plus importante des coûts nous vient cependant de l'enfouissement, et ceux-ci seront en augmentation pour les prochaines années. Nous avons cependant un ascendant majeur sur cette facturation. En effet, l'enfouissement est le dernier acte de la gestion des matières résiduelles, d'où le nom de résidu ultime. Il est donc primordial de réutiliser et de recycler de façon optimale, tout en contribuant le plus activement possible à la collecte des matières organiques. La tendance est d'ailleurs de diminuer les collectes de déchets ultimes et de favoriser la valorisation des matières organiques, le recyclage et la réutilisation. Pour faire face à ces nouveaux coûts, le tarif pour la gestion des matières résiduelles passera de 128 à 145 $. Outre l'importance de collaborer activement à la collecte des matières organiques, tout comme celle des matières recyclables, une consommation plus responsable est encore la meilleure solution de garantir un pouvoir autant sur nos coûts que sur la qualité de l'environnement, et ce de façon simple et quotidienne. Aménagement et urbanisme. Excusez-moi. Cette année, le budget de ce service augmentera de 46 947 $, soit 10,5 %, poursuivant les efforts que nous portons à deux problématiques particulières. La première est celle de nombreux travaux réalisés sans permis sur différentes résidences. Souvent, des citoyens nous mettent devant les faits accomplis ou des travaux non conformes et risquent de créer un préjudice au voisinage sans compter l'iniquité qui en découle. La seconde, ayant un impact environnemental particulièrement sensible, est celle de travaux sur le territoire, autant en termes de déboisement que d'altération des milieux physiques. Une partie de l'impact financier est cependant plus conjoncturelle. Outre le maintien d'une ressource saisonnière à titre de technicien en urbanisme pour couvrir tout le territoire, un inspecteur en bâtiment remplaçant afin de combler une absence pour congé parental impacte notre budget. De plus, nous allons doter ces ressources du matériel informatique nécessaire permettant d'optimiser les différentes opérations de contrôle. Au total, ces trois axes sont pour 31 000 $. Légère augmentation des quotes-parts à la MRC pour 5 000 $ et l'entretien de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac qui fait partie de notre patrimoine culturel dont une somme plus importante est prévue cette année pour repeindre la terrasse, 10 000 $. La tarification pour ces activités passera donc de 189 $ à 75 à 136,50 € en poursuivant le transfert vers l'impôt foncier visant son intégration pour 2025. Loisirs, culture et vie communautaire. Ce service est intimement lié à notre qualité de vie, supporte nos bénévoles, encadre nos corporations de loisirs, fournisseurs de services et favorise la participation à différentes activités physiques et culturelles que nous produisons. Nous voudrions souligner au passage l'implication et l'engagement des citoyennes et citoyens de ces différents organismes de notre ville, essentiels à notre qualité de vie, moteur du dynamisme de notre milieu. Bravo et merci à vous toutes et tous pour les efforts, le cœur et l'énergie que vous y consacrez au bénéfice de notre communauté. C'est également ce service qui assure la gestion du centre communautaire, de la plage municipale, de sa marina, de même que les programmes financiers au soutien des camps de jour. Son budget augmentera de 73 420, soit 7,2 %. L'investissement des nouvelles bouées à la marina à Tangon n'aura cependant pas d'impact sur le budget, puisqu'approprié à même la réserve prévue à cet effet. Les principales activités générant ces coûts sont donc l'ajustement de budget, entretien et surveillance du centre communautaire après une année plus normale de fonctionnement. On se souvient que 2021 était encore très affecté par la COVID, donc c'est une augmentation de 9 500 $. Contrat de surveillance des sauveteurs et accès à la sécurité de la plage, on prévoit 17 000 $ de plus. C'est des appels d'offres et on sait que les augmentations de coûts de sécurité et de la firme de sauveteurs, des firmes de sauveteurs sont là. Augmentation de l'achalandage dans les différents programmes de camp de jour pour nos partenaires, la CNF et la CNLSJ pour 35 000 $. Alors, on est un peu victime de leur grande popularité et du nombre de jeunes qu'on a à Fossambeau. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il y a de la relève, mais il y a aussi un coût qui vient avec ça. Le contrat de service de la bibliothèque avec la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 5 000 $. Afin de faire face à l'augmentation importante des coûts associés à la plage, nous n'avons eu d'autre choix que d'ajuster certaines tarifications et partager une partie de ce fardeau avec les utilisateurs. Le coût de la carte d'accès à la plage sera donc de 65 $. Les vignettes de stationnement pour la plage
passe à 35 $. Les espaces de stationnement en location au domaine Fossambeau augmentent de 25 $, soit 325 $ pour les résidents et 825 $ pour les non-résidents. Nous poursuivons également la démarche d'analyse entreprise l'an passé afin de solutionner la problématique d'accès sécuritaire à la piste multifonctionnelle à partir de l'intersection de la rue Gingras et de la route Fossambeau et la piste dans sa portion près du chemin du Sommet. Les premières données, estimées à plus d'1 million de dollars, nous obligent à beaucoup plus de créativité afin d'en faire un projet financièrement acceptable. Il en est de même de l'analyse en regard du projet de bibliothèque, lequel ne peut aller de l'avant dans le contexte actuel où le niveau de subvention est tout simplement inapproprié. Les pressions s'accentuent sur le gouvernement afin qu'il bonifie la reconnaissance des coûts de ces équipements publics et culturels si importants. Activités financières, c'est dans le fond notre service de la dette, entre autres, les intérêts, les frais de financement. Cette fonction budgétaire représente notre hypothèque publique. C'est la somme de nos remboursements d'emprunts dont les intérêts sont comptabilisés indépendamment. Cette année, ce budget augmente de 4,4 %, soit 68 676 $. Cependant, il mérite qu'on s'attarde à certains détails. En effet, les frais d'intérêt et le remboursement en capital augmentent alors que le remboursement du fonds de roulement diminue. Par contre, une appropriation du surplus pour des travaux, des projets spéciaux, notamment des travaux de réparation d'un mur à l'hôtel de ville et au garage municipal, un mur extérieur, et au garage municipal à titre de maintien de l'actif, et pour le dossier des bouées à la marina, à même le surplus dédié, tout comme la conclusion de certains règlements d'emprunt antérieurs, viennent moduler ces résultats positivement. Sans ces éléments, l'impact aurait été supérieur, particulièrement pour l'ajout des remboursements de capital et intérêt pour les réfections de la rue Gingras, phase 1, et des rues Germain et de la Lande. Prévision d'augmentation des intérêts payés pour un prêt rendu à renouvellement. Donc, effectivement, après 5 ans, quand on renouvelle, les taux ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 5 ans. Budget de fonctionnement pour les dépenses, le tableau récapitulatif de l'ensemble des dépenses vous permet de voir d'un seul coup d'œil la totalité des montants mentionnés tout au long de la présentation et leur comparable pour l'année antérieure. On peut voir donc administration générale passe de 1 278 à 1 336, ce qu'on expliquait 4,5 %, sécurité publique de 791 à 876 000 pour 10 % d'augmentation et le transport routier, donc ce que vous avez au tableau à l'écran et ce que vous aurez pour ceux qui nous écoutent sur le web dans le journal l'entre guillemets de février, excusez-moi. Transport routier, donc de 1,4 million à 1,5 % pour 9 %. Hygiène du milieu pour 18 %, de 772 à 916. Aménagement et urbanisme, 447 à 494. Loisirs et culture, 1 022 000 à 1 095 000 pour un sous-total de fonctionnement de 5 739 000 à 6 224 000. Tableau synthèse, tableau des compensations pour services municipaux. Le tableau suivant vous permettront de mieux comprendre les différents tarifs, taux et tarifs adoptés et les impacts fiscaux de nos décisions relatives au mode de taxation. Le premier tableau représente la synthèse des taux de taxation et les tarifications faisant l'objet du présent budget et leurs comparables de l'année 2021 et 2022. Vous pourrez remarquer qu'au lieu d'augmenter, le taux de la taxe foncière générale en 2023 diminuera puisque la richesse foncière uniformisée augmente avec le nouveau rôle. De plus, vous constaterez que la baisse des tarifs en urbanisme et développement et en sécurité publique qui se poursuit, sa diminution d'un autre 25 % tel que mentionné précédemment. Donc, on voit donc que la foncière était à 79 cents en 21, à 87 cents en 2022. Elle revient à 80 cents en 2023, mais c'est uniquement à cause de l'effet du rôle. La dette d'aqueduc, elle, passe de 7 sous à 5 sous à cause de l'effet du rôle, mais elle est relativement stable. La dette d'égout également, 10 sous, elle passe à 8 sous. Matière résiduelle, le tarif, lui, ça n'a pas d'impact par rapport au rôle. Donc, on était à 118, on est monté à 128, on monte à 145. Et comme on disait, la tendance est profonde, particulièrement pour la gestion des matières ultimes. Aqueduc, le tarif d'aqueduc est relativement stable, passant de 242 à 244.
Les égouts, la même chose, passant de 204 à 218. La sécurité publique, elle, c'est un secteur qui diminue, passant de 455 à 355 à 253, parce qu'on l'a transféré sur l'impôt foncier. Urbanisme et développement, la même chose, on était à 224, 189, et on est à 136, parce qu'on transfère vers l'impôt foncier. Et les bouts de fosse septiques, on expliquait que cette année, on en fait pour 8 000 $ de plus, donc le tarif passe à 101 $ au lieu de 56. Et on voit qu'une année, on était à 73, on descend à 56, on monte à 101. On va redescendre un peu l'an prochain parce que ça varie en fonction du nombre. Nous vous présentons également les tableaux comparatifs 2021, 2022 et 2023 pour la résidence moyenne. Alors, on voit que la résidence moyenne en 2021 et en 2022, c'est la même valeur, 333 194, avec le taux de taxe, donc les taux et les tarifs adaptés. On voit donc que, et c'est sur cette base-là, donc la valeur moyenne est de 411 000 aujourd'hui. On applique le taux foncier et on voit que le total passe, l'impact est de 229,16 $ sur la maison moyenne. C'est ce qui fait notre 4,9 % d'augmentation. De façon à avoir le comparable, on ne l'a pas fait en fonction de chacun des thèmes, en fonction du total, du montant déboursé par les citoyens sur la maison moyenne. Pour la deuxième acétate, on voit que la maison moyenne, si on ne tient pas compte, dans le fond, on ne tenait pas compte des tarifs avant le transfert fiscal. Une fois qu'on ajoute le transfert fiscal, donc c'est la deuxième acétate, on voit que l'augmentation va être, dans le cas de la maison moyenne, à 411 000 de 5,5 % parce qu'il y a un transfert, une augmentation un peu plus importante du taux foncier, mais une diminution des tarifs de 28 %, mais donc l'impact relationnel entre les deux est un peu plus élevé que le 4,9. La variation moyenne du compte de taxes en 2023, donc ça c'est beaucoup plus près. Comme par le passé, nous vous présentons également le tableau représentant l'effort fiscal moyen dans les différents secteurs. Il représente de façon générale des valeurs plus homogènes et plus près des situations réelles que vous vivez. Vous pourrez constater qu'à une exception près, le secteur bénéficie d'une baisse minime, donc le secteur entre autres rue Belvédère, Gingras, les évaluations ont un peu moins augmenté dans ce secteur-là. Donc, il y a certaines résidences dans ce secteur-là qui vont avoir une légère baisse. Sinon, les autres augmentations varient et que cet effort varie de 57 sous par semaine à un maximum de 12,88. Donc, les augmentations moyennes de taxes par secteur varient de 29,90 dans un secteur à 669 $ dans un autre secteur. Donc, dépendamment toujours, effectivement, des secteurs, ce qu'on peut voir sur le tableau qui va être intégré. Enfin, le dernier tableau montre les courbes de taxation qui tiennent compte du transfert de la tarification vers la taxation d'une portion des fonctions d'urbanisme et de sécurité publique depuis 2022. Tout comme l'an passé, nous avons remonté dans le temps afin que vous puissiez constater la situation qui prévalait depuis 2017 au moment du transfert de la taxation vers la tarification. Vous pourrez constater que les tarifs ont diminué de près de 300 $ en 2 ans pour revenir à 390, soit 90 $ sous le seuil de 2017. Cette tendance se poursuivra donc encore 2 ans dans notre recherche d'un meilleur équilibre entre taxation et tarification. Alors, on voit que le taux sur ce tableau-là, nonobstant l'augmentation du rôle, l'augmentation, donc il y a une diminution de la taxe foncière générale qui est un peu artificielle à cause de l'augmentation du rôle, mais ce qu'on voit bien, c'est l'écart. Donc, on était en 2017, quand ils ont commencé à tarifer les services, il y a eu une bonne augmentation qui a été faite et on revient donc à un niveau inférieur au niveau de 2017, puisqu'on dit que la tarification n'est pas le bon mode de taxation, un mode de taxation approprié, notamment pour le service d'urbanisme ou les services de la Sûreté du Québec qui sont facturés par le gouvernement sur la base de la richesse foncière. Alors, c'est comme si on achetait du steak à la livre, qu'on le coupait en paquets plus ou moins égaux, puis qu'on donnait tous le même prix pour tout le monde, le petit paquet comme le gros paquet. Alors, nous, on a dit que la relation, elle vient sur la richesse foncière. Pour les années 2023, excusez, je pense que j'en ai sauté un petit bout. Hein? Oui, plan triennal d'immobilisation. Le plan triennal d'immobilisation identifie les priorités que le Conseil entend réaliser en termes d'infrastructures pour les 3 prochaines années. Il faut comprendre que le PTI, comme une représentation de nos problématiques, à la lecture des informations que nous possédons en ce moment. Évidemment, les estimations des travaux pour les années suivantes sont très basiques et devront être revues. La projection totale est de 14 181 391 répartis comme suit.
3 412 162 en 2023, 5 562 407 en 2024 et 5 206 812 en 2025. Tel que mentionné, nous allons réviser les années suivantes du programme avec l'ensemble des données que nous pourrons puiser des analyses des réseaux et infrastructures en cours. Les résultats de la démarche citoyenne et des enjeux identifiés dans notre plan stratégique collectif compléteront notre grille d'analyse nous menant vers la durabilité. Évidemment, nous resterons à l'affût de toutes les opportunités en matière de subventions et de soutien particulier que les gouvernements supérieurs pourraient mettre de l'avant afin de profiter de l'effet levier le plus intéressant possible. Effectivement, des fois, on est dû pour remplacer une conduite. On n'est pas capable d'attendre qu'il y ait un programme de subvention s'il n'y en a pas. Mais idéalement, quand on le planifie, on essaie de le faire coïncider avec des programmes de subvention. Donc, on a un effet levier intéressant. Ça coûte moins cher aux citoyens. Puis on a fait supporter un ensemble par l'ensemble des contribuables du Québec, comme on le fait pour nous-mêmes, comme citoyens de Fossambeau, quand il y a des subventions accordées à d'autres villes. Pour les années 2023, outre les travaux de la rue Gingras débutés en 2022 qui doivent être complétés, les chantiers majeurs planifiés seront les suivants. Réfection de la rue du Quai, traitement de surface chemin du sommet, compléter la rue et la couche finale, remplacement des équipements et réparations diverses en aqueduc et égouts et poursuite du programme d'entretien et de remplacement de divers équipements municipaux. Alors, vous avez le tableau un peu plus complet et plus détaillé. Naturellement, il faut juste mentionner que pour ce qui est de la rue du Quai, on a fait faire des expertises. On va attendre pour voir si effectivement les infrastructures sont arrivées en fin de vie ou sinon, il n'y aura que du traitement de surface ou peut-être des formules hybrides. Donc, il reste encore du chemin à faire et de l'information à obtenir. Plan triennal d'immobilisation pour l'an 2 et pour l'an 3, vous allez voir un peu plus de détails qui reviennent. La réfection du toit de la chapelle, donc ce qui est une espèce de notre centre culturel. On a un estimé important là-dessus de 170 000 $. Reconstruction de la rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite et remplacement de la porte d'entrée à l'hôtel de ville, donc pour la rendre accessible universelle. Donc, on va devoir se mettre aux normes à ce niveau-là. On a par contre une subvention d'obtenue à ce chapitre-là, ou de demander plutôt. Mise à niveau de certains espaces de l'hôtel de ville et des bâtiments des travaux publics. Achèvement du kiosque du bas de la rue des Dériveurs, qui est un projet qui avait été débuté il y a 2 ans. Entrepôt pour les travaux publics et les loisirs. On a fait également des demandes de subventions à ce chapitre. Études préparatoires aux travaux planifiés pour les années subséquentes, dont des analyses préliminaires en regard de la mise en valeur du milieu humide du lac du Grand-Héron. On se souviendra qu'il y a quelques années, il y a le comité de citoyens, des citoyens impliqués qui avaient déposé un merveilleux projet qui a été mis en suspens. Eh bien, on va réactualiser ce projet. Le tableau qui vous est présenté ce soir couvre en détail toutes les dépenses de tous les services qui font partie du programme d'immobilisation et dont les chiffres les plus précis sont pour l'année 2023. Comme on le mentionnait, on est un peu spéculatif pour 2024-2025 et on va faire davantage d'investigations pour avoir la vérité des coûts et avoir des estimés de catégorie A ou catégorie B pour planifier le prochain. Nous avons identifié pour 2024-2025 certains grands projets. Et bien que la planification stratégique ne soit pas encore complétée, nous nous devons d'en prévoir quelques-uns dont l'issue ne fait aucun doute. La réfection du collecteur d'égout principal et la réfection de la rue Boilard en seront des incontournables. D'autres projets sont aussi associés à cet horizon. Pensons entre autres à la protection et la mise en valeur des milieux humides du secteur du lac du Grand-Héron, qui pourrait profiter d'un programme de subvention avantageux tout en rendant de grands services environnementaux pour le lac du Grand-Héron étant le poumon du lac. En conclusion, vous aurez remarqué, je vous invite à prendre acte aussi de la vision de Fossambeau 2050 qui a été déterminée avec les citoyens. Je me permets de la lire parce que c'est vraiment un beau travail qui a été fait. Donc, en 2050, Fossambeau-sur-le-Lac est une communauté vivante et durable qui a préservé son caractère de villégiature et la qualité exceptionnelle de son environnement, qui a favorisé l'émergence d'initiatives locales centrées sur les besoins des résidents et résidentes et qui offre des services de proximité accessibles. Vous aurez remarqué que nous poursuivrons nos actions autant en durabilité qu'en mobilisation citoyenne, partie intégrante de notre implication en politique municipale et pour laquelle nous avions annoncé nos couleurs. Nous désirons remercier tous les citoyens et citoyennes qui se sont mobilisés et ont participé activement à la démarche nous menant à l'adoption du plan intégré pour la durabilité de la communauté de Fossambeau 2050.
Cette démarche porteuse d'avenir se poursuivra en 2023 avec l'aide des personnes impliquées dans les 4 comités d'action ciblés afin de nous aider à compléter le plan stratégique de développement durable de la Ville pour les 4 prochaines années. Vous aurez également l'occasion de bonifier le travail et les réflexions de ces groupes en suivant la démarche sur notre site Web, en plus de la mise en place d'une plateforme collaborative accessible grâce au soutien de nos partenaires du LIO du Cégep de Rivière-du-Loup. C'est avec beaucoup de reconnaissance pour tous les citoyens et citoyennes qui ont participé et collaboré à l'élaboration de cette vision de notre futur que j'adresse mes remerciements les plus sincères aujourd'hui. Votre travail sera à la source de notre motivation et la base de l'encadrement de nos décisions nous conduisant à réaliser notre vision collective. Ce budget est le fruit d'un travail d'équipe. Bien sûr, les conseillères et conseillers municipaux que je remercie pour leur dévouement et leur disponibilité, mais également les personnes impliquées dans nos organismes, dans nos consultations, en nous communiquant vos besoins, vos doléances, en vous présentant aux séances du Conseil, en transmettant vos requêtes via notre site Web ou en personne. À vous tous, merci de faire partie de la solution. Le Conseil désire également souligner le magnifique travail accompli par l'équipe d'employés dévoués de la Ville. Ils ont tous, à leur façon, contribué à nous transmettre la meilleure information possible, nous permettant de prendre les décisions les plus appropriées en fonction de nos valeurs et de notre vision. Un merci spécial à l'équipe administrative qui a su soutenir notre travail, parfois intensif, sur ce 2e budget de notre administration. À tous, nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. C'est en mon nom et au nom du Conseil, entouré du bonheur et de l'amour des vôtres, et que nous vous retrouvions en santé pour la nouvelle année afin de poursuivre ensemble notre route vers Fossambeau 2050. Merci. Alors, nous serions rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions. Donc, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Quelqu'un pour proposer la levée? Oui, Emmanuel Roy. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose de fermer cette session à 20h06 exactement. Merci. Alors, nous allons débuter la prochaine séance avec, malheureusement, 6 minutes de retard, un peu de ma faute.